Alors, aujourd'hui, on fait le point sur la notion de racine carrée. Alors, on est page 17 du cours, à la suite de ce que vous avez déjà copié sur les calculs algébriques, à savoir développement, fraction, puissance. Donc, à copier page 17. Donc, vous avez déjà rencontré la notion de racine carrée, en particulier dans l'application du théorème de Pythagore. On redonne une définition. La racine carrée d'un nombre positif A est le seul nombre positif B dont le carré est égal à A. Donc première remarque, une racine carrée, ça n'existe que pour un nombre positif. Cette définition, elle a l'air un petit peu compliquée comme ça. On va voir un petit peu qu'on peut l'utiliser quand même assez simplement. Dans les exemples, on commence par l'exemple suivant. Racine de 7 au carré. Alors, avant de donner le résultat, je vais quand même rappeler ce que ça veut dire que racine de 7 au carré. Racine de 7 au carré, ça veut dire racine de 7 multiplié par lui-même. Voilà ce que c'est qu'un carré. Pour bien comprendre cette définition, il faut savoir ce que c'est qu'un carré. Racine de 7 au carré, c'est donc racine de 7 multiplié par lui-même. Et ce que dit la définition, c'est que racine de 7 au carré, ce sera tout simplement égal à 7. Voilà ce que dit cette définition. De même, racine de 13 au carré, ce sera égal à 13. Ça, c'est pas la peine de le copier. Je le laisse ici pour pouvoir en reparler par la suite. On voit d'autres exemples. Alors ici, un cas particulier. Vous voyez qu'ici, on a racine de 16. On voudrait trouver sa valeur. Racine de 16, on se dit 16, c'est un carré. 16, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire c'est 4 au carré. Donc, cette écriture va se simplifier. Racine de 16 est égale à 4. De même, racine de 1, ça se simplifie parce que 1, c'est 1 fois 1. C'est 1 au carré. Donc, racine de 1, c'est 1. On n'a pas peur de racine de 0, d'après la définition. Racine carrée, ça existe pour tout nombre positif. 0, c'est positif. Donc, on se dit que 0, c'est 0 fois 0, c'est-à-dire c'est 0 au carré. Donc, la racine de 0, c'est 0. Alors, pour ces nombres-là, on a trouvé une valeur entière de la racine. Par contre, racine de 7, ce n'est pas un nombre entier. Ce n'est pas non plus un nombre décimal. Si vous tapez racine de 7 dans la calculatrice va vous donner une valeur décimale approchée. Ce ne sera pas une valeur exacte. Donc, ça vaut environ 2, quelque chose. Racine de 13, c'est environ 3, quelque chose. Mais ces nombres, racine de 7 et racine de 13, ce ne sont pas des nombres entiers. Ce ne sont pas des nombres décimaux. On poursuit avec les propriétés. Donc, on a dit précédemment que la notion de racine est définie à partir de la notion de carré. Un carré, c'est le produit de deux nombres. Donc le carré, c'est lié à l'opération de multiplication. Ce qui fait que on va avoir des propriétés pour calculer avec des racines qui vont très bien aller avec la multiplication et avec l'opération inverse de la multiplication qui est la division. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ces deux règles-là qui marchent bien. On vous dit que racine de A fois racine de B, ça peut s'écrire de la manière suivante, racine de A fois B. Donc, ce que dit un peu cette règle, c'est qu'on peut très bien faire d'abord la multiplication ou d'abord prendre la racine. Donc, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Il va se passer la même chose pour la division. Racine de A sur racine de B, ce sera racine de A sur B. Ici, on a pris la précaution, étant donné qu'on a une division, de dire qu'on ne divise pas par 0. Alors, on a dit que les fractions marchaient bien avec les racines carrées, ça marchait bien avec les multiplications et les divisions, à cause de la définition. Par contre, ça va pas bien marcher du tout avec les additions. En particulier, racine de A plus B, il ne faut pas penser que ça se simplifie et qu'on puisse écrire racine de A plus racine de B. Ça n'est pas le cas. On voit un exemple de calcul qu'on pourrait vous demander.
racine de 2x multiplié par racine de 8x. Alors ici, quand on écrit 2x, ça veut dire 2 fois x. Hein, donc on est bien dans le cadre d'une racine d'un produit. Comme ici, racine de 2 fois racine de x. Donc on peut appliquer la règle. Racine de 2 fois x, c'est égal à racine de 2 fois racine de x. De la même manière, avec exactement la même règle, on va trouver que racine de 8 fois x, c'est racine de 8 fois racine de x. Ensuite, on a ici un produit de 4 facteurs. Certains facteurs vont ensemble. Racine de 2 et racine de 8, ça va ensemble. Et on se dit, ah ben, ça va être cette règle-là, racine de 2 fois racine de 8, ça va être racine de 2 fois 8, soit racine de 16. Racine de x ici et racine de x là, ça va aller ensemble. Racine de x fois racine de x, c'est en fait un carré, un nombre multiplié par lui-même. Donc racine de x au carré. Racine de 16, on en a parlé précédemment, c'est tout simplement 4. Et puis, racine de x au carré, d'après la définition, racine de x au carré, ça va être égal à x. Donc, on trouve comme résultat final 4x. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, tout ça est bien à recopier, page 17.